Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h30, c'est le 86e numéro des Actuvores, bienvenue, et vous connaissez ce concept, toutes les semaines, nos Actuvores, notre invité du jour, s'affrontent, vont marquer plein de points puisque l'un d'eux va être nommé Actuvore de la semaine, et ils sont là nos Actuvores, Christelle Blé, bonsoir. On dit pas le petit chaperon rouge, mais presque. Christelle Bousteau, bonsoir. Bonsoir. En vert et rouge, c'est très joli à côté les deux Noël. Christelle. Exactement. Kevin Miranda, bonsoir. Bonsoir. Un retour parce que Kevin, il a été longtemps chroniqueur de nos émissions. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Et là, il est de retour. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une chanteuse, journaliste, fondatrice d'ailleurs du service météo de France 3. On la retrouve sous le pseudonyme Fabienne A avec son album J'aimerais. Elle nous interprétera d'ailleurs la chanson J'écoute mon cœur en live. Bonsoir Fabienne Amiac. Merci. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Prête à jouer avec l'actualité de la semaine ? Ah bah oui, si c'est drôle. Bah exactement. Et bah justement, on commence tout de suite avec cette première rubrique, les perles Noël insolites en Europe. Et c'est vrai que Noël, c'est la fête de l'amour, du partage qui nous émerveille, de sa féerie, ses contes et ses traditions. Et c'est vrai que notre bon vieux Père Noël est le témoin. Mais justement, qu'est-ce qu'il en est de nos voisins européens ? Comment célèbrent-ils Noël ? Que prépare-t-il ? Nous allons justement découvrir ce soir comment Noël est célébré de leur côté. À vous de deviner justement les réponses pour un point à chaque fois. Et pour le moment, tous vos compteurs sont à 0. On commence avec cette première question. Tiens, le marché de Noël à Valkenburg, situé entre Maastricht et Eindhoven. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est aux Pays-Bas. Abrite un marché de Noël particulièrement insolite et enchanteur. Pour quelle raison ? C'est un igloo ? Non. Ils vendent pas de produits de Noël, ils vendent d'autres choses. Non, c'est plutôt le marché où il est situé, j'ai envie de dire. À côté du quartier rouge. Non. Ça aurait pu être. En rapport avec l'époque, je sais pas. Non. Il est spécial. Lui, le marché, il est en profondeur. Il est en souterrain. Il est en Il est grotte. en galerie. Souterrain, bravo joli. Fabienne Amiac. Il est dans une grotte et c'est le plus grand et le plus visité marché de Noël souterrain d'Europe. Vous pourrez contempler des dessins au fusain et d'autres œuvres d'art sculptées dans les murs notamment. Ne manquez pas également la crèche installée elle aussi dans ces souterrains. En surface, l'une des autres attractions du marché de Noël consiste à monter à bord d'un télésiège jusqu'au plus grand arbre de Noël illuminé. C'est plutôt mignon sympa, quand ouais. même. Ah, génial. Tiens, en Italie maintenant. Les enfants ne croient pas seulement au Père Noël, mais aussi à un autre personnage. Saint-Nicolas ? Non. Effectivement, il y a Saint-Nicolas également, mais c'est pas celui-là qu'on cherche. Le Grinch. Non. Un méchant. Oui, parce que c'est... Le Père Fouettard. Le Père Fouettard, ouais, c'est c'est ce que j'aurais dit. quelqu'un Ouais. Père Noël. Regardez, c'est plutôt quelqu'un qu'on pourrait mettre chez Halloween. Un Grimby. Une citrouille, monsieur Citrouille. Non. Mais c'est depuis longtemps. De tout temps, ouais. De tout temps. Un petit Un personnage gnome. qui fait peur là. Jack. Il fait... Alors oui, généralement, ça fait peur aux petits-enfants, généralement. Un épouvantail. Sabrina, mon apprenti. Sorcière, une sorcière. Et elle s'appelle- sorcier. Eh Une oui, sorcière. exactement. Elle s'appelle Befana. C'est une vieille dame aux airs de sorcière, justement volant sur un balai qui rend visite aux enfants pendant la nuit là du 5 au 6 janvier. C'est la tradition D'accord. juste après Noël. Elle distribue des bonbons aux bons élèves et du charbon aux plus turbulents dans une chaussette prévue à cet effet. D'accord. Vous le saviez ça ? Non, pas C'est du plutôt tout. intéressant de Ouais, voir ce qui se passe oui, chez nos alors. voisins. Carrément. Tiens, on part en Hongrie maintenant. Oui. Il est coutume d'installer le sapin de Noël le 24 décembre. Jamais avant. Pour quelle raison ? Ça porterait malheur. Non, Superstition. non, Pas non. fêter Parce la qu'il naissance le du petit Jésus. coupe. C'est plutôt parce que les adultes font croire quelque chose aux enfants. Ah. Alors, Que celle-là, elle le est Père belle. Noël En rapport avec le livre Père les Noël sapins. Alors, pas les Pères Noël, juste pas les Pères Noël. les Le lutins, Saint-Nicolas les lutins, livre les sapins. lutins. Non, Jésus, dans Jésus. Les lutins. Au ciel, parfois, il y a des petits Les étoiles. Des anges. des anges. Ah. Parce que les adultes se chargent de décorer déjà le sapin avec les enfants, c'est la tradition. Mais en plus de ça, ils font croire que c'est l'ange qui vient d'apporter le sapin Très bien. juste D'accord. avant Ok. Noël. Ah. Voilà. C'est Et mignon. comme dans de nombreux pays en Europe de l'Est, la Hongrie fête d'abord la Saint-Nicolas, effectivement le 6 décembre, avec avant l'arrivée de Télapo. C'est le Père Noël, c'est comme ça que ça s'appelle là-bas. Il n'apporte pas de cadeau en Hongrie, c'est le petit Jezuka. Voilà. Oh, c'est sympa. C'est mignon quand même. Oui, Tiens, c'est en mignon. Croatie maintenant.
On ne déguste pas la bûche, mais quelle est la tradition? On la coupe. Non. On la croque, on la Non. casse, on la on la- brise. on Et je fait parle pas de pas bûche. d'alimentaire. Ah, il n'est pas question de bûche. Ah si, c'est une bûche si. aussi. Ah bah c'est l'arbre, on le On coupe. la brûle? Et on le brûle. On le brûle. Exactement, c'est ça la bonne réponse. 0,5 points à Fabienne, je crois. Eh ouais. Oui, j'étais sur le chemin. Ouais, sur le buzz. Alors, Ouais. vous savez que la tradition à Noël, c'est de brûler justement une bûche le soir du 24 décembre. D'ailleurs, elle devra s'éteindre. Il faut choisir une bonne bûche parce qu'elle doit s'éteindre le lendemain, le jour de Noël. Et avant ça, on l'arrose de vin. Voilà, D'accord. c'est la tradition. Et les fêtes de Noël s'achèvent officiellement là-bas le 6 janvier, jour de l'épiphanie. Ils sont Où tous les pétés, sapins parce et- que pas les vapeurs. effluves, là, Et d'ailleurs, c'est ce jour-là, pile poil, que toutes les décorations de Noël sont enlevées. Ah 6 ouais, janvier. ça rigole pas. Voilà. On part en Pologne. Allez, Ah bah, allez. C'est la veille de Noël appelée Wigilia. C'est en japonais. Un grand repas est organisé et composé de plusieurs plats. Mais combien y a-t-il de plats? 13, Presque. 14. 12. 12. Pourquoi 12? Les apôtres. Bah, bravo. Enfin, je mets aussi un Joli. point Ouais. pour Fabienne. Et oui, les familles elles décorent un arbre et partagent un dîner composé de 12 plats différents représentant effectivement les 12 apôtres. Et le plat vedette, c'est toujours la carpe censée apporter la bonne fortune. Ah oui. Voilà. Eh bien. Eh ben, enfin, peut-être. Pas tant que ça. Mais c'était intéressant quand C'est même. intéressant. Mais c'est De sympa. découvrir toutes les traditions à Ah, mais Noël moi, juste je à suis côté. ravie, hein, Ouais, j'ai c'est marrant, appris j'aurais pas tout cru qu'il y avait ça. autant Plein de trucs, ouais, juste Ouais. à côté de chez nous. Allez, on continue tout de suite Oui. cette émission avec Info ou Infox. Alors là, le principe est simple, je vais vous citer des infos, à vous de me dire si c'est une info ou une infox. Pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le vendredi 8 décembre, Emmanuel Macron a pris la pause avec un maillot de foot argentin. Il y avait écrit cette phrase dessus, vive la liberté, bordel. Info ou infox Un Fox. Fabienne Amiac, non, c'est faux Infox. ça, infox. Info. Info, ouais. Info. Info, Info. pour les deux Christelle Info, pour Kevin Miranda. Info, juste pour... non, vraiment. Eh ben, c'est une info pourtant, Fabienne. Ah, c'est une info? Et le Eh président oui. d'Argentine qui lui a Tout envoyé ça. à fait, Ah, bah il a peut-être pas exactement. traduit avant ce qu'il avait marqué. Et ouais, le nouveau président argentin, justement, a Ouais. publié une photo sur X avec son homologue français, avec son cadeau. Et effectivement, c'est marqué dessus, Viva la libertaire Carraro. Voilà. Et je Bien pense que dit. c'est un Ah cadeau bon. empoisonné d'ailleurs. Moi, je pense qu'il je l'avait pas pense. traduit Ouais. avant de le Je mettre. pense. Tu penses? Oui, oui, Ouais. oui. Petite Ouais, parce que je provocation. crois qu'il n'a pas assisté à son, Non, il a- son investiture Ouais. en Argentine et du coup il a envoyé un maillot ça et que puis ça m'a Macron un l'a peu pris en petite photo provoque. Ouais. pensant que c'était un Ouais. vrai cadeau, mais en réalité c'est plus un Petit Exactement. message. petit Elle message. est pas mal celle-là. Oui, oui. Tiens, au Canada, à partir de janvier 2024, l'accès aux bibliothèques de Montréal sera interdit aux personnes qui sentent mauvais. Tiens, on va faire... Oui, c'est vrai. Ça, c'est Et vrai? ça, c'est vrai, c'est une info. Bon, bah comme ça, tout le monde va dire... Info. Info. Ah oui, oui, Info. Ah, mais Info. moi, ça m'a interpellée. merci, Je Fabienne. trouve ça. Et ouais, et en plus d'être expulsé des lieux, donc là un point pour tout le monde grâce à Fabienne. Une amende entre 350 et 1000 $, donc ça fait 235 € et 675 € sera infligée pour la première Voilà. infraction à la règle. Si le Casse-toi, mec tu il revient pues. et qu'il repue, Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est casse-toi, tu pues, t'as ce pas le sera droit jusqu'à à 3000 $. Mais ça C'est reste- dingue, oui, Parfois, oui. tu sais pas énorme. que tu peux. Ouais. C'est environ 2800 € et pour l'heure d'ailleurs 8 des 19 arrondissements de la ville québécoise ont déjà adopté la mesure. C'est horrible quand même. Mais en plus, c'est subjectif. Bah, oui, si tu mets un Bien parfum, sûr, faut comment voir, tu détermines peux que- savoir Imagine, s'il t'as un ne parfum sent pas bon? qui Ouais. toi tu penses Bah qu'il voilà. sent bon mais qui pue pour Ouais. la bibliothèque. C'est ça. C'est incroyable quand même, 3000 balles ton salaire qui part parce que t'as acheté le nouveau Lacoste, tu sais. T'as pas mis le bon Ouais, t'as mis 200 balles dans ton mais parfum. Sérieux quoi. Tiens, à Villeneuve-sur-Lot, c'est dans le sud-ouest de la France justement, l'ancienne Jiffy a lancé un concours de décoration de Noël de maison avec un bon d'achat de 100 000 € à gagner. Info ou Infox, ça, Fabienne Amiac? Un Fox. Infox, on va faire un peu dans le désordre. Moi, je dirais Christelle un Blé, Fox aussi. Christelle Info. Bousteau, Info, Kevin Un Miranda. Fox. C'est une Infox, on aimerait bien. Ouais, on aimerait bien. Tiens, le mercredi Jiffy, les idées de génie. Ah bah on va leur faire de la pub. J'y fais des génie. On va les aider un Ah, peu. tu l'as pas. Tiens, le 13 décembre, une pétition anti-Maria Carré a été signée 2 millions de fois pour cesser la diffusion de son célèbre titre qui s'appelle All I Ouais. Want for Christmas is You. exactement Exact. Info ou Infox? Info. Ouais, Info. ouais, Info. ouais, effectivement, une belle Infox. Oh la vache. Ah, c'est Ah, pas j'y ai cru. vrai. Voyez, preuve que vous suivez tout le temps les réponses des autres. Enfin, je parle pas que Ah, mais vous, moi, mais je- Non, mais en ça aurait été général. possible, hein. Dès que quelqu'un a l'air Ah, un peu sûr. persuasif, tout le monde, ah bah Ça, c'est c'est info, ta c'est faute, info, Kevin. c'est info. C'est vrai, ouais, je l'ai dit comme si je pensais. Ouais, ouais, c'est Non, bon. mais J'étais sûr attends, de moi. J'étais Ah sûr de oui, moi. Ça aurait pu. Il y a hein. tellement de Franchement, ça aurait rébellion pu, avec hein. ça, avec ce sujet. Tiens, le 11 décembre, à Marseille, un dromadaire a perturbé la circulation en se baladant dans les quartiers nord pendant 1 heure. Info ou Infox, Kevin?
Miranda. Info, Fabienne Amiac. Je sais pas, ils sont assez dingues, alors je vais dire info. Info, ouais. Moi, je dirais info aussi. Christelle Blé, Christelle Info, mais je Bousteau. réfléchis par moi-même. Et bah c'est une info. Eh ben, génial. Ouais. Aucun incident, on peut le voir d'ailleurs c'est dans les super. écrans. Oh, qu'il est beau. oui, Justement moi, avec j'adore. l'animal échappé d'un cirque, C'est la beau. femelle dromadaire a finalement été récupérée par ses propriétaires. La mairie de Marseille s'était opposée à la venue justement du cirque et avait déclaré qu'elle ne tolérait aucun spectacle avec animaux. Bah là au moins ils ont été servis. là, Ça s'est même baladé dans la Gratuit. ville. Voilà. Et si on se consacrait maintenant à notre invité? Bah, bien Parce que évidemment. c'est notre invité après. Ah oui. Oui. On passe tout de suite à l'interview. En tout cas, merci Fabienne Amiac d'avoir Merci. accepté notre invitation. C'est vrai qu'on vous retrouve avec ce premier album, parce que c'est vrai qu'on connaît Fabienne Amiac, présentatrice météo, et on va justement reparcourir cette vie. Mais là, vous venez avec un premier album qui s'appelle J'aimerais. Vous écrivez d'ailleurs le titre J'aimerais en quittant France Télévisions en 2021, si je ne me Exact. trompe. Hein. Et c'est vrai que c'est un vent de fraîcheur, de liberté. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de découvrir un petit extrait du clip. Merci, oui. Non, c'est pas celle-là. Le clip. Dessiner ma vie sur papier plié, des gommettes en couleur tout en douceur, les nuages de coton et les gouttes de rosée, les orages en pointillés, juste pour aimer. C'est plutôt beau Yeah. quand même. Ouais, ça m'a Les donné robes envie de sont très repartir belles. sur la plage. Ah bah non, restez un peu avec nous quand même. Au moins jusqu'à 20h30. Après, Fabienne, on vous accompagne à Deauville. Vous allez être sur Y a la pas plage. de problème. En tout cas, C'était tout- pas loin de Deauville, mais c'était pas Deauville. C'était pas Deauville, Non. c'était où? C'était un petit peu plus haut, vers Ouistreham. Ah oui, c'est beau, bah, ouais. C'est chez moi. je C'est là où connais j'ai très très bien grandi. Ouistreham. Ah, j'adore. Et c'est vrai que tout commence quand vous postez sur Facebook Le Monde a besoin d'amour. Oui. C'est une chanson écrite par Jean-Paul Cara hein, quand vous avez 20 ans. Oui. Et d'ailleurs, c'est le compositeur Michel Sinoui. Non, alors c'est Michel Sioui. Si oui, pardon, qui vous contacte en septembre 2022, là, à ce moment-là, pour travailler avec vous. Exactement. Et oui, en fait, Michel est un grand compositeur. Il a écrit pour Dave du côté de chez Ouais. Swann. Il a écrit pour Gérard Lenormand ouais. aussi. Donc, et puis pour Gilbert Montagnier. Et donc, ce monsieur m'a contacté parce que j'avais posté cette chanson. Et puis surtout parce que j'avais fait une interview où je parlais vraiment de ma vie. Ma vie sur la télé, ma vie caritative, ma vie humanitaire, ma vie avec les gens et ma vie avec le verbe et tout ce que ça comporte d'amour de l'écriture, d'amour de la langue française et puis d'avoir aussi envie de transmettre les choses que j'avais apprises et puis surtout voilà mon amour de l'humanité. Et donc en fait cette interview l'a un petit peu interpellé et il m'a contacté. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et voilà, il y a un beau chemin. Et c'est vrai que dans votre album, il y a également le titre J'écoute mon cœur. On peut le retrouver d'ailleurs sur votre chaîne YouTube et sur les Oui. plateformes d'écoute avec votre nom d'artiste Fabienne A. Hein. Oui. Cherchez pas Fabienne Amiac, vous n'allez pas trouver. Hein. Non. Et je peux Fabienne donner A. l'explication. Bien sûr. Alors Fabienne apostrophe A, Mm. l'apostrophe représente vraiment ce vent de fraîcheur que Ouais. j'ai eu envie, cette bouffée d'air quand je suis Puis ce partie, changement de parcours aussi. et ce peut-être. changement de parcours, Ouais. c'est courageux à 60 ans. Hein. Moi, je le Tout dis, à fait. j'adore mon âge. Clairement. Et donc, en fait, je me suis dit, mais quelque part, cette virgule-là, cette éclipse dans la nuit, cette petite apostrophe, pour moi, c'est ça, le vent de liberté. C'est la clé qui a ouvert la porte de la cage. Et j'ai pu effectivement prendre mon envol en quittant France Télévisions. Attention, je ne renie pas mes 32 ans à France Télévisions, c'était magnifique. J'ai pu faire plein de choses aussi à côté. Mais j'avais besoin d'air. Ouais. Et c'est ça, en fait, l'explication. Et A, parce que Amiac, je ne voudrais que maintenant on me connaisse sous Fabienne A. A par amour, A parce que j'ai, parce que la vie me donne tout ce qu'elle a à me donner, et parce que le A, pour moi, c'est la première lettre de l'alphabet, et c'est aussi l'infini possible. Et justement, si vous accepteriez de nous la chanter, là, comme ça? J'écoute mon cœur. Ouais. Oh bah allez, oui. allez, c'est Bon, les parti. filles, Allez, c'est parti. On y va alors. Fabienne, justement, va chanter son titre. Fais pas ça, les années ont passé, tu n'as
je fous ça. Moi j'écoute mon cœur à l'appel de la vie, comme une pendule sans heure, une lune sans nuit. Moi j'écoute mon cœur qui résonne à la vie, sans jamais avoir peur d'avouer qui je suis. N'y va pas, je t'en prie, reste là, n'y va pas, tu n'as plus, là je fous ça. Moi j'écoute mon cœur, je chante comme je crie, je me bats comme je danse, c'est une question de vie. Moi j'écoute mon cœur, oui je danse comme je ris, et tu te roules par terre pour mieux me retenir. Yeah. Quand tu me dis Cécilia, je me connais faux. Tu me connais bien mal. Le monde a bien changé depuis nos jeunes années, mais toi, tu fermes les yeux. Moi j'écoute mon cœur quand quelque chose ne va pas. Il frappe comme un lutteur, résonner ce débat. J'ai beau parler aux anges, mais ils ne peuvent rien. Et je ne baisse jamais les bras. J'ai beau parler aux anges, mais ils ne peuvent rien. Je ne baisse jamais les bras. Moi j'écoute mon cœur qui danse comme un coureur. Je cours à 100 à l'heure et j'aime sans souffle au cœur. Vous tournez en boucle comme des cerbères et je me sens de plus en plus légère, comme si j'étais plus terre. Quand tu me dis Cécilia, je me connais fou. Tu me connais bien mal. Bravo Fabienne Amiac. Bravo. C'est une première, je crois, à l'antenne. C'est une hein. première. Eh ben voilà. Et Elle est justement, très sexy, que dit votre ouais. Joli le petit vibrato. Très sensuel. Et que dit votre cœur par rapport à cet album? Ah mais j'adore déjà travailler avec ce compositeur. Ouais. Pardon, ce compositeur, parce que il comprend tout de suite. Il est très talentueux. On a aussi un arrangeur, Gabriel Marini, qui travaille avec nous et qui comprend aussi. On est un trio Ouais. vraiment infernal parce que on lance une idée et tout de suite tchoung tchoung tchoung. Ça Et moi s'enchaîne. Ouais. j'écris, mais comme ça, de l'écriture connectée en fait. Ouais. On n'a pas besoin de changer une virgule. Eh ben C'est- bravo Fabienne Amiac. Mais c'est vrai que tous les Français vous connaissent, mais nous on a aussi envie d'apprendre à vous connaître autrement, et notamment en partant dès la plus petite enfance où vous grandissez à Carqueiranne, c'est Oui, ça? c'est Carqueiranne, c'est entre C'est dans le le Pradé Var. et ouais. Toulon. Et c'est vrai que votre grand-père d'ailleurs était commandant dans la marine. Oui. Il avait installé d'ailleurs son Il a car amarré, oui, son bateau en dans rade de Toulon. dans la cave. Et d'abord, il a amarré son bateau en rade de Toulon. Il a dit, je veux vivre là. Il a construit la maison. C'est Et comme ça ensuite, que ça s'est passé. Voilà, il a installé dans la cave de la maison son quart de marin. Vous savez, quand Ouais. ils parcourent pendant 3-4 mois les mers, ils ont des quarts. Les commandants ont des quarts dans lesquels ils ont leur cahier avec leur sextant. Parce qu'à l'époque, mon grand-père était quand même d'une génération. Il était né en 1902. Donc, il est mort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était vraiment à l'ancienne. Mm. Et il avait réinstallé tout ça dans notre cave.
Et c'était des histoires magnifiques qu'il nous racontait. Et à 10-12 ans, c'est vrai que vous adorez l'écriture. Vous écrivez d'ailleurs des contes avec tout ce qui se passe dans votre tête. Vous imaginez des histoires spirituelles avec la lune, le soleil, les étoiles, le monde onirique, notamment avec des fées. C'était un moyen justement aussi un peu de s'évader à ce moment-là, non ? Oui. D'abord, je me posais beaucoup de questions. Ouais. C'était où Vous étiez dans vais-je, l'imaginaire, en tout cas. Qui suis-je, où cours-je, enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser quand on est enfant. Et je faisais de la musique. Alors, ce qui était bien, c'est que j'emmenais partout, à la fois dans ma tête, les mots et la musique. Même s'il n'y avait ni piano ni rien, c'est pas grave, je faisais autre chose. Je trouvais un moyen de taper sur un truc pour faire de la musique et y mettre des mots. Et c'est vrai qu'après un bac littéraire, à 19 ans, vous décrochez un job d'été à TF1. Mais après, à 20 ans, vous devenez attaché de presse. Vous adorez d'ailleurs être sur le terrain. La déco, les meubles, les restaurants. Vous lancez d'ailleurs des marques comme la Maison du Convertible, le Paradis du Fruit. Oui. Incroyable quand même. On le sait ce pas, sont ça, toujours mes amis. Hein. Ça, c'est une surprise. Et alors, quand, c'est pour ça qu'on découvre nos invités autrement. Et quand je suis rentrée dans le magasin à la Maison du Convertible, il y avait donc 2 jeunes qui étaient là et ils m'ont dit: vous désirez quelque chose? Je dis: un canapé convertible pour ma chambre. Et donc on discute et puis ils me disent: mais qu'est-ce que vous faites? Et je les regarde et je dis: pourquoi vous avez besoin de quelqu'un? Et on me dit: vous faites quoi? J'étais encore pas journaliste et je dis: moi je suis attachée de presse. Et en fait, j'avais connu un tout petit peu le métier. J'avais travaillé avec un journaliste qui était revenu de Washington, qui avait tout un bureau de presse pour le CEA et l'EDF. Donc, c'était très sérieux. Il avait des attachés de presse, mais j'étais très jeune et je n'avais pas d'expérience. Donc, il m'a dit: non, je ne peux pas te garder en tant qu'attaché de presse. Je lui ai dit: je pars. Et moi, je vais devenir attachée de presse. Il m'a dit: bonne chance. Et au bout de 3 mois, j'étais attachée de presse parce que ça a commencé comme ça, avec la Maison du Convertible. Ensuite, de fil en aiguille, cette personne, je lui ai fait augmenter son chiffre d'affaires. À l'époque, en 3-4 mois, j'avais toutes les journalistes de Paris qui venaient et je leur disais: qualité couette, qualité chouette, en 3 temps, 3 mouvements, et je les allongeais, je les pliais. J'avais de l'imagination. Hein. Bah oui. Et oui. Ça, je suis sûre que le public ne le sait pas forcément. Non. Et j'ai inventé des slogans parce que j'avais, mais c'était du non-stop. J'avais une idée à la seconde. Et après, j'ai rencontré le Paradis du Fruit. Et là, je suis arrivée un hiver. C'était 60 quai des Grands Augustins. Il faisait froid. Il y avait marqué Paradis du Fruit. Je les ai regardés. Je fais: moi, j'ai envie d'une soupe. Je dis: parce qu'il fait froid, qu'est-ce que vous voulez que je mange ou je boive des fruits frais? Je suis complètement congelée. Et ils m'ont dit: mais qu'est-ce que vous faites? Donc j'ai redit: attaché de presse. Et je dis: mais moi, je ferais des veloutés de légumes si j'étais vous, en hiver. Et dès que le printemps arrive, hop, on recommence à faire des jus de fruits. Et en fait, ils m'ont dit: mais c'est pas idiot, cette idée. Et je suis devenue leur attachée de presse et ce sont mes amis. Incroyable. Toujours. Ça fait 30 ans, 40 Incroyable. ans. Et aussi en 85, il y a eu aussi cette rencontre avec Jean-Marie Cavada, Antenne 2. Vous devenez après son assistante sur Europe 1 pendant 5 ans. Et en 90, c'est vrai que vous rejoignez le service météo de France 3. Oui, il n'y avait pas grand monde. Florence Klein, Michel Touré. Ah oui, il n'est plus de ce monde, Michel. Oui. Et le 14 février, d'ailleurs, vous êtes en direct dans le journal d'Éric Cachard. Oui. Qu'est-ce que vous avez justement ressenti? Je crois que c'était la première prise d'antenne à ce moment-là. C'est en ça direct, oui. Ouais. Et puis, je me voyais pour la première fois en direct sur un écran. À la télé. J'ai mal géré le truc. J'ai réussi à respirer jusqu'à la fin du bulletin et après je suis tombée dans les pommes, j'étais sous la chaise. Mais c'est comme le journal était en direct, il fallait que je me ranime toute seule, que je me rassoie parce qu'il y avait un autre bulletin qui suivait 10 minutes après. Et donc c'était assez impressionnant de me voir, je ne m'étais jamais vue à l'antenne. Et c'est vrai que c'est une exposition médiatique aussi qui fait que vous êtes devenue une personnalité publique, vous jouez votre propre rôle, pas comme au théâtre, vous donnez d'ailleurs le meilleur de vous-même, souvent pour satisfaire le public, Fabienne Amias. C'est vrai que c'est un peu ça, c'est vraiment un peu votre cœur de caractère. Et puis surtout, j'estime que quand on a la chance de faire mon métier, parce que moi j'étais passionnée par mon métier, mais j'ai toujours trouvé que c'était une chance inouïe et je me suis toujours dit merci mon Dieu, parce que franchement j'aurais pu naître dans un autre coin du monde, j'aurais pu être peut-être je sais pas, autrement, et j'ai eu cette chance, cette bonne étoile, et je crois en la bonne étoile, et je dis à tout le monde, tous les gens qui veulent s'investir dans une idée, d'y aller, parce qu'en fait c'est le rêve qui fait que nous arrivons à notre objectif. Le rêve, c'est la plus belle chose. On ne peut pas briser les rêves. Et d'un enfant, d'ailleurs, moi j'ai des enfants, quand ils me disent je veux faire ça, je leur dis oui, allez-y, même s'ils ont fait des hautes études, c'est pas grave, vous voulez faire ça, mais allez-y, faites-le. Parce que le rêve, c'est une forme de réalité. Tout à fait.
Et en 2012 aussi, vous êtes présidente pendant 10 ans de l'association Soleil d'enfance. Je suis toujours. Et c'est une association... vous êtes toujours présidente. Oui. Hein. Et c'est une association qui récupère des fonds pour acheter des minibus à offrir au centre d'accueil pour les enfants en situation de handicap. Oui. Vous avez déjà d'ailleurs offert 360 petits... 3 minibus. Incroyable. Oui, à tous les centres d'accueil pour enfants. Et il doit y avoir des retours de famille quand même. Souvent, toute la journée, vous devez recevoir du courrier ou des mails. Ce qui se passe, c'est que nous avons beaucoup de comédiens. Cette association a été créée en 1972 par Félix Marouani et cela cooptait la bonne volonté de tous les comédiens, les gens de la balle. Enfin, à l'époque, c'était au même moment où Lino Ventura créait Personnage. Donc, c'était des monstres sacrés qui créaient ça. Et donc, il y avait des comédiens, des gens très connus, des chanteurs, des gens du cirque qui les suivaient. Il y avait des spectacles donnés en cet honneur. Donc, il y avait vraiment une volonté de venir en aide au handicap parce qu'on ne savait pas vraiment intégrer les enfants qui étaient différents dans nos sociétés. On a fait des progrès, mais c'est encore pas 100%. Hein, donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque je suis rentrée à la télé, je me suis dit, je ne peux pas rester sans être ce que je suis. Et je ne veux surtout pas changer. Et donc, je n'ai jamais changé. C'est très et bien. j'ai toujours décidé de faire ce que je voulais à côté, c'est-à-dire vouer ma vie pour des causes Parce que vous qui êtes me également touchaient. impliqué dans des causes humanitaires pour les enfants, mais avec l'association Les Puits du Alors, Désert. les Puits du Désert, je fus administratrice quand une de mes amies, Christelle Pernet, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les Christelle, est tombée en rade avec son là, vous en avez bimoteur. deux. On n'a pas pu C'est faire mieux. Saint-Exupéry l'histoire, hein. En 2 minutes, parce que je suis très bavarde. Donc, Christelle tombe en rade avec son bimoteur dans le désert du Ténéré. Il y a Mohamed Ixa, qui est un chef de caravane, vous savez, un Touareg, un roi du désert qui était par là. Il contourne sa caravane pour venir la sauver. Elle va vivre dans un village Touareg avec les femmes, elle les observe et elle dit à Mohamed Ixa, qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que tu m'as sauvé la vie, sans toi, je ne serais plus là. Il lui a dit, apporte-moi de l'eau. Elle est revenue en France, elle m'a dit, bon, t'es partante avec moi, voilà. Et comme elle avait une grosse agence de communication en montagne, eh bien, elle a récupéré toutes les, vous savez, les machines pour faire de l'eau, toute la technologie de montagne qui était obsolète. Hop, c'est parti entre Niamey et Agadez. Et de là est née cette association Tiden, les Puits du Désert. Il y a 2 écoles déjà terminées où l'accès à l'éducation est autant pour les filles que pour les garçons. Parce que la problématique dans ces régions-là, c'est que les filles vont chercher de l'eau, elles font 12 km, elles sont toute la journée en train de faire des tâches ménagères, mais là, aujourd'hui, dans cette partie du désert, les filles vont à l'école. Et voilà, C'est divin, quelle cette histoire. Joli. On applaudit divin. ça quand même. Voilà. C'est des belles causes quand même. Bravo Fabienne Amiach. Et si on plongeait maintenant dans les archives avec un premier rétro-souvenir c'est vrai que de 90 à 2001, vous présentez les météos de France 3. Évidemment, votre visage est bien connu des téléspectateurs. On a préparé justement un petit medley de ces 32 ans d'antenne et on regarde ça tout de suite. C'est ma première. Alors, bah là, on a un j'étais petit maman. souci- Ouais. On a un petit souci de son, je crois. Je vais vous commenter. Ouais, hein. voilà, Une exactement. Là, perturbation c'était quand arrive sur l'ouest du pays. Vous voyez, il va y avoir de la toutes grêle. ces images là quand même, il y a quand même beaucoup d'images. Plein de looks. Plein de looks Ah ouais. Ah mais différents. j'étais habillée de Désolé pied en pour cap. Désolé pour ceux qui nous écoutent Et en ça podcast. c'est mon adieu. Et voilà, les Voilà. adieux habillés en rose avec toute l'équipe qui vient Oui. justement. Je dois dire qu'on était une bonne équipe de filles. Il y Ouais. avait une solidarité entre nous. Peut-être qu'on ne trouvait pas ailleurs, mais en tous les cas, c'est vrai que bon, ça me manque. Ouais. Ouais, le le groupe côté. de nanas qu'on était, ça me manque. Ouais. Deuxième audio souvenir, on est en 2017, vous publiez vos satires politiques, le potager des grosses légumes. Le potager des grosses légumes, Et c'est. Et en 2018, vous retrouvez Babette de Rosière, justement. Ah oui. Au prix culinaire école Médéric, vous postez une vidéo de votre complicité. On regarde tout de suite. Légumes, pour cuisiner rigolo, Cuisiner sans grossir. et cultiver son potager. Babette et moi, c'est un duo parfait. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Voilà, moi je cultive et elle la cuisine. Comme ça, on fait la paire. Et je pourrais venir avec mon éditeur, François Michelon. Il est beau ton éditeur. T'as vu, il est beau, hein. Bah oui, hein. Bah ouais. Il va faire tomber les cœurs. Oh
avait déjà bu une petite coupette. Hein. Incroyable quand même. On fait un très très gros bisou à Babette de Rosière, qui est oui, mon amie de toujours fort. aussi. Vraiment. Et c'est vrai que dans votre ouvrage, vous comparez DSK au poireau Oui. et Nicolas Sarkozy au concombre. Oui, vous voulez une explication tout de suite? Bien Je vais sûr, pas me faire on veut virer ça. de l'émission. Est-ce que c'est écouté par des jeunes qui ont moins de 12 ans? Sinon, pour DSK, on repassera. Généralement, nous, on a plus un public de 25-30 ans, mais ça va C'est aller. imagé. Bon, ça va, non, ça va. Imagé, ça va. En fait, j'avais un potager, un Ouais. vrai. J'ai vraiment appris à cultiver les Ils s'appelaient légumes. vraiment hein. comme ça, vos concombres et tout? C'est pas Mais- vrai. Non. En fait, c'est que en cultivant mes légumes, je me suis aperçue qu'il y avait des légumes qui faisaient de l'ombre à d'autres et d'autres qui protégeaient certains autres légumes du potager. Et en fait, il y avait des légumes qu'on ne pouvait pas mettre à côté. Il y avait des légumes qui, au contraire, vivaient très bien et poussaient encore plus lorsqu'ils étaient à côté. Et il y avait un légume, le poireau. Le poireau, c'était mon DSK. Bah, c'était l'histoire de la chambre, voilà, où mon poireau était en robe de chambre, parce que souvent on le cuisine en robe de chambre, le poireau. Donc c'était mon gros d'Elbeuf. Et en fait, c'est une satire politique. C'est-à-dire que moi, j'avais un projet d'émission à France Télévisions et on m'a empêché de le faire parce qu'on m'a dit on passe pas de la météo à l'investigation. Je dis je suis journaliste. Et donc ça m'a tellement énervée, je me suis dit bah, je vais écrire un bouquin. Et en fait, politique, audiovisuel, tout ça, je me suis dit, je vais y mettre un potager philosophique, je vais cultiver tout ce petit monde, et puis je vais un petit peu me venger. Donc j'ai fait ma cuisine avec mon potager, mes légumes, et les hommes et femmes politiques à l'époque, donc en 2017, c'était l'époque de Et Macron, Sarkozy. il est quoi alors? Non, Macron, je lui ai offert mon livre quand il est venu pour le salon du livre de Paris, et je lui ai dit, vous avez intérêt à le lire parce que vous n'êtes pas encore président, mais à la fin du livre, il y a une petite nomenclature pour ne pas être dans le prochain. Ah bah voilà. Alors mon poireau, je le dis en 2 mots, mais chut. Donc mon poireau, c'est le gros d'Elbeuf parce qu'un poireau se branle pendant 30 jours au vent avant d'être cueilli. D'accord. Ah, C'est joli. bah, Mais dis c'est donc. poétique. Mais oui, j'avais ce que j'allais dire. Très poétique. Allez, on continue tout de suite avec le vrai ou fake. Alors maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou fake. Derrière ta feuille, Kevin. Complètement derrière. Et en cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leur camarade ou à notre invité. Notre invité, pareil, a une anecdote sur un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Et en cas de bonne réponse, même chose, il pourra prendre un point à nos Actuvores. Voilà, et on commence avec toi, Christelle Bousteau. Alors, le vrai nom de notre invitée est Fabienne Amiante. C'est vrai ou fake Bah, ça? c'est fake. Et c'est Bon, alors là, je sais pas. Hein. On m'a appelé Hamac. on voulait te donner un petit Almanach. point facile. Alors tu voles. Non, mais c'est t'as dit un- fake. Bah oui, c'est fake. Bah Bah oui. ouais, bah voilà. Tu voles un point à qui? Allez, décide-toi. Kevin. Kevin. À Kevin. J'en ai si peu. T'en sais rien. Christelle Blé. Alors, Fabienne Amiac a eu un énorme fou rire avec Jean-Marc Swamy lors d'une sortie à cheval. Tu penses que c'est vrai ou fake? Pourquoi tu me dis ça tout à coup? Je voulais l'observer avant. Allez. Allez, on va dire que c'est vrai. Et c'est Vrai. Et c'est quoi ça alors? C'est quoi ce fou rire? Alors en fait, Jean-Marc venait d'arriver au service météo puisque j'avais donc eu mon 2e enfant et que j'avais dû effectivement me faire remplacer. Et Jean-Marc a très bien fait tout de suite. Il a présenté la météo et on est devenus super potes. Et un jour, comme il n'avait pas de presse, j'ai dit écoute, il y a un journal équestre là qui me demande de venir faire un truc avec eux. J'ai pas envie d'y aller toute seule. Il habitait pas loin et je lui dis écoute, je t'emmène. Et nous voilà arrivés donc dans cet endroit magnifique et on nous donne 2 chevaux. Et là, moi, on me donne un super pur sang et lui, on lui donne un canasson énorme. Vous savez, les percherons, là. Ouais. Un fauteuil, quoi. Et je vois mon Jean-Marc qui blêmit, qui me dit « Mais c'est moi qui sais faire du cheval !» Ben, je lui dis « Moi aussi un petit peu, mais enfin bon, on va commencer comme ça, puis après on verra. » Et en fait, sur mon pur sang, moi, j'arrivais pas à le tenir. Donc je dis à Jean-Marc « Écoute, viens, on change. Moi, j'aimerais bien un fauteuil. Hein. Donc on change. Je prends l'espèce de percheron, là, et Jean-Marc prend le pur sang. Seulement, le pur sang s'emballe. Il va direct dans un étang. Et là, je vois mon Jean-Marc qui disparaît, qui coule. Et là, et mon cheval qui commence à aller aussi dans l'étang, il y met les pattes. Et là, je le retiens, mais je ne voyais plus. Je voyais gloup, 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 gloup. C'était mon Jean-Marc tout trempé. Et donc, C'est bien marrant la évidemment. façon dont c'est raconté.
il arrive quand même à ressortir de l'étang et on avait de l'eau plein les bottes, bien sûr. Mais le cheval s'était blessé. Et comme, bien évidemment, c'était quand même assez grave, on n'avait pas vu tout de suite que c'était si grave. Mais après, il saignait le cheval et on s'est dit, oh là 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 là, on va se faire engueuler, donc bien, on va s'en aller comme ça. On ramène les chevaux à l'écurie, mais quand même, le cheval était très blessé, donc on dit au propriétaire, quand même, le cheval est très blessé, il est allé dans le lac et il a dû se blesser quand même dans les temps. Et puis, Jean-Marc et moi, on se dit, on va s'en aller. Seulement, on n'avait pas vu. Bon, Jean-Marc était trempé, moi j'avais de l'eau dans les bottes, mais quand nous sommes arrivés dans la voiture, quand il conduisait, ça faisait... Il n'arrivait même pas à conduire parce que dans la botte, tchoum, ça giclait. Et à un moment donné, on part sur l'autoroute et on avait tellement d'eau, on était tellement trempés que j'enlève ma botte et je fais comme ça. Et j'avais un tétard dans la botte. Et là, on ne pouvait plus conduire. On avait de l'eau partout. Et les gens, mais tellement, excusez-moi l'expression, on pissait de rire en plus. Et les gens pensaient qu'on était dingues. Et quand ils nous doublaient, nous on roulait à 10 à l'heure sur l'autoroute. Donc imaginez la scène, trempés à 10 à l'heure sur l'autoroute, nous faisant doubler par des gens qui nous traitent de dingues. Et nous, mais impossible de rentrer. Et on est arrivés, mais alors vraiment, on se demande comment. Incroyable. Voilà. Kevin Miranda. Alors, Fabienne Amiac va rentrer à l'Académie française. Tu penses que c'est vrai ou fake? Bien qu'elle ait un très beau phrasé et un passé de littéraire, je pense que c'est faux. Et c'est c'est faux. D'abord, j'en ai pas là, j'ai pas l'épée. Mais vous l'avez visité la semaine dernière. Exactement, j'ai visité. On termine avec vous, Fabienne Amiac, avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. Alors, moi, je vais dans le micro, dire... Fabienne. Donc, Kevin Miranda a été la star de la série Hollywood Girls sur Énergie 12, pendant plusieurs années. C'est vrai ou fake? Et alors? Attends, je le regarde. Il est beau, hein. On lui donne un point. Oui. Vous le connaissez pas, vous qui êtes de la télé, Kevin Miranda? Si je l'avais connu, j'aurais pas laissé passer. Et c'est évidemment vrai, oui. Et c'est vrai. Ah oui, ça n'avait pas répondu. Mais j'ai dit vrai. J'ai dit vrai. Juste, t'avais la bonne réponse. T'as pas piqué de points. Ah, c'est vrai. À qui on pique le point? Alors à Christelle. Le point de Christelle rendu. Qui était volé tout à l'heure. Rends-moi mon point. Et allez, Fabienne, on pique un point à qui? À Kevin. Voilà. Ça avait si bien commencé entre nous. Solidarité féminine. Allez, tout de suite, on continue avec le qui a dit. Et ça, le qui a dit, ça rappelle les belles heures justement de l'émission qu'on a fait pendant très longtemps. C'est le petit truc que j'ai repris de Réveil Média à l'époque. L'émission qu'on faisait avec Kevin à l'époque. Je vais vous citer plusieurs phrases prononcées, ça n'a pas changé. Dans les médias, vous allez devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? Suspense, 1 point par bonne réponse. Tiens, qui a dit? Le seul signe de David et Laura, c'est de nous assigner en justice avec maman. C'est les Joy et les filles à Johnny Hallyday. Oui, allez, Joy je te l'accorde. et Joy et Jad. Jad. Il y a un point aussi pour Kevin. 1 point parce que t'as pas dit Jade, exactement. Et c'était invité le dimanche 10 décembre dans l'émission 7 à 8 diffusée sur TF1. Les deux filles de Johnny Hallyday ont décidé de prendre la parole et sont revenues sur leur relation avec leurs frères et sœurs David et Laura. Tiens, qui a dit à sa femme: si tu n'étais pas là, je me foutrais en l'air en ce moment par rapport à ce qui lui arrive? Renaud. Non. Jacques Dutronc. Coé, bravo. Ah oui. C'était le lundi 11 décembre. Cyril Hanouna a reçu dans l'émission TPMP la femme de Sébastien Coé. Nathalie Dartois s'est exprimée et apporte son soutien à son mari. Tiens, qui a dit justement à propos de Cyril Hanouna: les yachts, je savais pas qu'il y en avait autant. Vous savez, c'est suite au complément d'enquête qui a été diffusé. C'est un homme? Un de ses proches. Oui, c'est un homme. C'est un homme jeune, vieux. Il a 53 ans. 53 ans. Proche de... Alors, non, c'est un peu dans... C'est politique. C'est quelqu'un qui a fait partie de son équipe pendant longtemps dans TPMP. Benjamin Castaldi, non? Non. Mathieu Delormeau. Non. Noir, non. Valérie Bénaï. Non, c'est un homme. Au moine. Le moine. Le moine. J'ai dit le noir, c'est le moine. C'est le moine. Jean-Luc Lemoine. Il était invité de C'est médiatique sur... c'est marrant, sur France 5, ils ont que C'est à vous, C'est médiatique, C'est politique. C'est vrai? Tu l'as jamais remarqué? Non. Diffusé sur France 5, Jean-Luc Lemoine, ancien chroniqueur de TPMP, est revenu justement sur ce complément d'enquête au sujet de son ami Cyril Hanouna. Il avoue ne pas avoir appris grand-chose, sauf le fait qu'il ait des yachts. Ça, il ne savait pas. Tiens, qui a dit:
J'ai souvent été naïf. J'ai démarré ma vie d'adulte avec un sourire avant de comprendre que le monde des bisounours n'existait pas, que ce milieu était aussi peuplé de gens qui n'espèrent pas que vous réussissiez. C'est un acteur? Oui, c'est un acteur, un humoriste, Français? un acteur. Qui est chauve. Lelouch, non? Non, Du Bosque. qui a eu un duo pendant longtemps. Las Eric. Palais. Bravo. Qui? Eric. Eric. comme son Eric. famille. Ah oui, Bravo. j'adore. Ah oui. Bravo. Ah oui, C'était très bien. bravo Kevin, vraiment. T'as dit interview. humoriste chauve et Bah ouais. et duo. Ouais, bah, Quand t'as ouais, duo, ouais. de toute façon. Il y a d'autres numéros chauves, J'avais pas non? entendu le chauve, moi, mince. Ouais. Non. Au magazine Attention, hein. Madame Le Figaro, Éric Judor s'exprime sur sa vie de famille, sa carrière, ses projets. Tiens, qui a dit si je devais prendre un amant, il devrait avoir 20 ans parce que je n'aime pas les vieilles peaux. Bon, bah, c'est une femme. Une femme Bah de oui. 85 ans. Bah, Ah ouais. 85 ans quand même. Elle est actrice, productrice américaine Renaud notamment. Enfin, elle est pas, on la connaît en France. elle est hein. américaine? Non. Elle a joué notamment dans Sa mère ou moi, La Maison du Lac, Elle chante aussi. Grâce et Francky. C'est une française. Elle est brune, Ah. blonde, elle est quoi? Elle C'est un est- poisson nommé Fonda, elle a joué dedans, Bon, non? si vous savez pas, je vais vous le dire, c'est Vas-y, Jeanne non. Fonda. Ah, Jeanne Fonda, j'allais Ah. le dire. Voilà, tu vois, ça. C'est Parce toujours que pareil. justement, elle est l'allais blonde le dire. ou brune. Oui. Si j'avais dit, bon, elle a les cheveux gris, Ouais, à ce ouais. moment-là, ça Non, mais enfin, 85 ans Ouais. belle comme elle, Ouais. franchement, Ouais. signe. Hein. Et justement, elle s'est confiée sur sa Franchement, vie oui. amoureuse et depuis justement le divorce avec Ted Turner, hein, depuis 2001, elle ne souhaite pas refaire sa vie ou sinon avec un jeune. Voilà. Bah, Oui, raison. bah voilà, Kevin. Elle est riche. Je suis un peu périmé. Hein. Allez, on continue tout de suite avec le blind test de l'actu. Le blind test de l'actu, le principe est simple, je vais vous faire écouter 2 extraits de chansons, des chansons qui existent, pour lesquelles on a sélectionné quelques secondes avec des paroles assez précises qui peuvent faire référence à une actualité. À vous de deviner à quelle actualité ça fait référence. Et on répond à la fin de l'extrait. On écoute tout de suite ce premier extrait. Oh, 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 moi je rêve en silence de mon meilleur. Oh, 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 dans un cri du cœur, je brandis le doigt d'honneur. Alors, à quelle actualité ça fait référence? Référence au doigt d'honneur. Bah, il y a eu. Quelqu'un qui en a fait Ah un. oui, le footballeur là. Non, Non, non. Le ministre de la Justice. Ah, le Non. ministre, non. Non, c'est Politique à la télé. À la télé. À la télé, c'est dans une émission? Oui, ah bah oui. Zemmour Non, c'est pas en France hein, déjà, c'est c'est au, pas en France. c'est au Royaume-Uni, mais Oui, ça quand même. j'ai entendu parler de ça, il faut que ma mémoire revienne, c'est vrai. Oui, Vous voyez ça pas, me parle, si, ça me parle. Si vous savez pas, je donne la bonne réponse. C'est 2 points que vous perdez. Hein. Non, Ouais, non, mais là, laisse-nous un tout petit peu de temps, Brod, parce que ça va nous revenir. Ouais. Tu sais. C'est dans une émission connue? Oui, Des le indices. doigt Avec le d'honneur. Ah oui, présentateur, c'est génial, il a fait un doigt d'honneur et Non, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Ah, non, Non. alors. C'est pour ça que je peux pas vous laisser. C'est C'est juste une présentatrice de la BBC qui a fait un doigt d'honneur en direct. Vous n'avez pas entendu Myriam Mossiri, elle est présentatrice de BBC New Show, chaîne d'information au Royaume-Uni. Elle croyait pas encore être en direct, elle devait être en train de s'amuser avec un technicien, tout ça. Puis elle était en train de faire des doigts d'honneur et là, Ah là là Elle s'est retrouvée en direct. Mais combien de fois il y a eu des trucs situations comme ça? C'est déjà arrivé à la Magnifique. météo? Moi, je fais pas de doigt d'honneur, non. Non, mais pas de doigt d'honneur, mais je veux dire des Ah oui, oui, situations oui, un peu oui. où on savait pas qu'on était en direct. On savait pas qu'on était en direct, et puis on dit bon bah alors ça y est, bon bah quand ça va commencer quand même vous exagérez ou là. Mais enfin pourquoi? Mais il y a pas. Mais là c'est mal réglé. Là j'ai une Et lumière. celle, on se dit en fait, Et hop. elle est pas sympa celle-là. Mais en fait parce que quelquefois on était même obligés nous-mêmes de dire mais attends il y a une ampoule qui a pété là. Et les gars. Non, mais Ah, bah, vraiment, ça- hein. Michel, remballe ton poireau. Allez, deuxième extrait tout de suite. Au marché, tu peux tout trouver. Des patates et du poisson, des savates et du savon. Au marché, tu peux tout trouver. Et le samedi, du pissenlit pour faire joli. Alors, Marché de Noël? ah, exactement, mais lié à un marché de Noël. Qu'est-ce qui s'est passé? Une Avec Jules? interdiction? Non. Une interdiction? Alors tu t'approches parce que oui, Une tu interdiction. Le marché de Noël à Strasbourg. c'est un en marché c'est de Noël qui a été interdit? je vous le dis, Ah, oui. c'est le marché de Noël de la Défense. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, bah, oui. La Défense. Oui.
manège. Allez, si vous savez Avec pas, une histoire encore de quelques manège secondes. Non, le plus grand marché de Noël d'Île-de-France épinglé par la préfecture. Vous n'avez pas entendu? Non. La direction Si, départementale je me de la rappelle. protection de la population, c'est ceux qui vérifient, vous savez, Oui. l'hygiène des marchés. sûr. C'est rendu, justement. Ils se sont dit, tiens, on va faire Noël. Voilà. Salut, c'est nous. Et justement, ils ont contrôlé tous les produits. Au total, une trentaine de stands. D'ailleurs, celui de Boulogne-Billancourt a lui aussi été contrôlé. Et au total, c'est une trentaine de stands qui ont été épinglés par les enquêteurs. L'objectif, c'est de traquer les fausses annonces, les arnaques alimentaires, les problèmes d'hygiène, les défauts d'affichage, justement, pas les bonnes mensongères, appellations. là, etc. Et ouais, et un procès verbal pour pratique commerciale trompeuse a été dressé d'ailleurs notamment contre un vendeur de fromage. Ah mince, il devait avoir les boules, hein. C'est clair. De Noël. Il faudrait pas qu'il soit justement dans une bibliothèque à Montréal. Dehors, il se fait flaguer par la préfecture. Mais en plus, c'est. Oui. C'est chaud. Allez, vous Je avez changerai une de idée. Vous allez pour, on essaye de faire en sorte que Fabienne parte à l'heure. Oui, Ah bah oui. évidemment. C'est pour ça que je speed. Ouais, ouais. Faire plaisir à notre invité parce que vous allez à un gala après. Oui, alors C'est ça. je vais à un gala où je chante une chanson. que Mais j'ai pas celle-là. écrite, hein, mais pas celle-là. Ah, très bien, ça c'est pour que pour Ah, nous. ça c'était que pour Voilà, nous et c'était la exactement. première fois, mais Voilà. là aussi ce sera la première fois, c'est pour une association donc sur le handicap, mais pour les adultes cette fois et pour que les adultes soient intégrés dans les entreprises et qu'il y ait aussi beaucoup d'aide pour qu'ils soient considérés et surtout Super. qu'on facilite leur vie. Donc c'est un gala et je vais chanter Nos différences. Eh ben bravo. Eh ben super. Voilà. Allez tout de suite celle qui suis-je. Alors là, justement, je vais mettre dans la peau d'un personnage qui a fait l'actualité, ou justement qui est en tête d'affiche en ce moment. À vous de me poser justement plein de questions pour deviner qui suis-je. C'est 2 points si vous Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Et la politique? Bousteau, il n'est pas du tout dans la politique. Et ben, Dans la musicien. chanson. C'est un artiste? Dans la chanson, ah Voilà, oui, dans ça la chanson chanson. totalement. Il est âgé? Oh, je peux vous donner Plus son de 50 âge. ans. Il a 46 ans. Ah, donc il est Oui. jeune. Ouais. Est-ce que c'est Vianney? Non, pas du tout. Est-ce que on l'a vu récemment? Est-ce qu'il a sorti présenté un- la Oh, chanson oui, il a sorti un nouvel il a album plusieurs années de carrière. À ses 18 ans, d'ailleurs, alors si je vous donne cette anecdote et que vous connaissez un peu sa vie, à 18 ans, il a fait la Manche en chantant au départ. Dans le métro. Christophe Maé. Christophe Maé, Maé, ah, bravo. bravo. Et ouais. Et justement, on avait envie de mettre à l'honneur Christophe Maé cette semaine parce qu'il va faire des énormes concerts le 15 et 16 décembre à l'Accor Hotel Arena. Et ça fait un moment que justement Christophe Maé n'a pas fait un aussi gros événement. C'est pas le retour, mais voilà, c'est vraiment un très gros concert. Donc Christophe Maé sera Très en bien. concert les 15 et 16 décembre à l'Accor Hotel Arena. Et ben c'est plutôt c'est pas mal bientôt, quand là. même. Bravo, tu connaissais la biographie de Christophe Maé? Un petit peu. C'est pas vrai. Allez. Elle est fan. Justement, maintenant ça va être justement votre dernière chance de marquer des points dans cette ah là émission. là. Ah là là Et là c'est là aussi ah où là vous là pouvez là en marquer le plus, puisque c'est l'actu en rafale. Ah. Et parce que chacun votre tour, pendant 30 secondes, vous allez devoir répondre le plus vite possible, au plus de questions possibles sur l'actu, et c'est 1 point par bonne réponse. Tu veux commencer, Kevin? Allez, j'ouvre le bal. Et si c'est pas, on peut répondre? Ah bah non, Non. c'est chacun son tour. Allez, top Kevin, c'est parti. Quelle chaîne d'infos est première chaîne sur une semaine en ce moment? Tu passes hein, si tu sais pas. C8. Non, c'est News. Quel magasin s'est trompé et a mis en vente une PS5 à 69 €? Balenciaga. Non, la Fnac. Où la bague de diamant à 750 000 € disparue au Ritz a été retrouvée. Dans quel objet il a... Dans une statue. Non. Dans un poireau. Dans un aspirateur. J'ai Une essayé. boîte à chaussures. Tout à fait. Tiens Fabienne, on rigole, mais maintenant ça va être à son tour. C'est Poireau. passé super vite. Stéphanie de Monaco. N'hésitez pas à passer hein, quand Oui, vous savez pas. Bah oui. En plus, je te l'ai dit. Ouais. Ah, Fabienne. t'as triché? Non. Non. Mais Fabienne n'a même pas commencé. Fabienne, top, c'est parti. Tiens, quel événement caritatif a remporté 80,6 millions d'euros de dons? Le Téléthon. Bravo. Dans quel pays d'Asie des vagues de sardines s'échouent sur la plage? En Thaïlande? Non, au Japon. Au Japon. Quel lieu culturel va augmenter ses tarifs et verra son entrée à 22 € à partir du 15 janvier? Ah bah il y en aura plein, tout va augmenter. À Paris. À Paris, oui, je le sais. Mince. Ça fait la une. Oui, exactement, ça a fait la une. Voilà. C'est le musée du Louvre. Voilà.
Eh oui, ça va augmenter à 22 €. Non mais C'est sérieux. terrible. Oh là là. Mais qu'est-ce C'est qui terrible. n'augmente pas en ce moment parce que. Les Non, on va salaires. faire une sortie par Ah. mois. Bah oui. Qu'est-ce On va qu'elle revenir au Clémentine à Noël. Qu'est-ce qu'elle a la cégétiste C'est la vérité en C'est vrai, plus. c'est vrai. Mais c'est vrai. Il faut dénoncer Monsieur Nadeau, vous savez. Pourtant c'est Christelle Blé qui est en rouge. La coco, Mais c'est vrai que non, La mais c'est vrai que coco. les prix en ce moment c'est un Bah truc de ouais. fou. Hein. Non, mais ouais. Tu fais tes Incroyable. courses, t'as 4 articles, t'en as pour 100 balles. 100 balles. Mais Oui, sérieux merci. quoi. Ah, dans quel monde on vit? Tiens. Et sans compter le prix du ticket de métro. Ah non, mais ce qui va Ouais. passer à 4 € pendant les 4 JO. Voilà. Bah Faut voilà. en acheter d'avance. Hein. Incroyable. Mais est-ce que ça va compter justement si on en achète d'avance? Est-ce qu'on pourra les utiliser ou pas? Ah bah oui. On va Si, acheter si. des stocks. Vu qu'ils sont C'est en ce or. qu'elle a dit. Christelle Blé. Top, c'est parti. De quel outil s'est armé un homme dans une cantine à Orsay, dans l'Essonne? Je passe. Une scie. Quel artiste a fait un sold out en moins de 5 minutes pour son concert Jul. au Stade de France dans Pardon. DJ Snake, pardon. Quel artiste sera en concert le 25 décembre au château de Versailles? Je passe. Jean-Michel Jarre. Quel chanteur du groupe Pow Pow nous a quittés? Ah, je passe. Pascal Perry. Oula, bah dis donc. C'est pas Popo. Pow Pow. C'est Powo. C'est Powo. Pow. Ah oui, bah c'est pas pareil, Powo. Ah bah oui, non, mais elle a le Allez, droit je à une autre question. Allez, Elle a le droit à une autre Par cœur, question. Powo. hein. je te refais Ça, une ouais, question. ouais. Quel chanteur a arrêté sa carrière pour se consacrer à Jésus? Et là, Chanteur français. C'est un rappeur, non? tu sais pas? Alors encore une autre. Quel incident a paralysé le RER A, B et D dans Paris? Il y avait un animal sur les voies. Non, c'était une fuite d'eau à Châtelet. Ah, les 3 RER. Les 3 RER ont été Qui est-ce qui se bloqués. consacre à Jésus? Ah merde, j'ai Ah jeté bah ma oui, fiche, ah je bah ne Dans sais cette zut, pas. période de alors. Noël. Je ne sais pas du coup. Mais Je il y ne en peux pas avait aller. un d'un ancien boys band. Oui. World's Apart, non? c'est- Un truc comme ça? Non. L'autre. Backstreet Boys. Bratislava Non. Blues. Allez, Bousto. Allez, bon, ok. Bon, Top, c'est parti. Quelle mesure de Anne Hidalgo quelle mesure de Anne Hidalgo l'État refuse concernant le périph' parisien? Les 50 km/h. Bravo. Pour quel billet de train la SNCF gèle les prix pour l'année 2024? Passe. Ouigo et Intercité. Pour quelle chaîne de télé les avocats de Coé saisissent l'Arcom suite à son interview qui a été La reprise? de France 2. Non, BFM TV. Quel ministre a présenté sa démission à Emmanuel Macron qui a été refusée? Darmanin. Bravo. Quelle écrivaine et journaliste s'est vue retirer le prix de Simone Veil? Passe. Zined Zined. El Razaoui. El Razaoui. Ouais. Bah, Voilà. Joli, Moi, j'avais bien joué Darmanin, quand même. mais- Bien Bravo, joué. hein, Si, bravo, ouais, c'est ouais, toi oui. qui as gagné. Bien hein. joué. Ouais, juste sur ça. Est-ce que vous voulez maintenant accueillir un Doctolib un peu particulier, mais tellement sympathique? Si les secteurs 1, C'est oui. le scan de Rémi Secteur Barraud. 1. Eh oui, parce que toutes les semaines, notre Rémi Barraud scanne l'invité de la Ah, tête c'est aux moi pieds. qui Ah, qui est je scanné. suis scannée. Voilà, là vous allez voir le médecin là maintenant. Ah Mais j'ai mal vraiment. nulle part. Bah voilà. Bonsoir Rémi Barraud. Et bonsoir Nicolas Nadeau, Bonsoir. bonsoir les Actuors. Comment ça va? Rémi. Je crois Très bien. Ta très chaise, bien. oui, ta chaise. On est en Doctolib toutes les semaines. Ce serait bien de voir Rémi en face de Fabienne. On est en Doctolib justement toutes les semaines et tu vas scanner notre invité de la tête aux pieds. Tout à fait, Fabienne Amiac, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission. Je Elle est en vais face. vous scanner de la tête aux pieds. On commence avec la tête psychologique. Pour la journaliste fondatrice à la tête du bulletin météo de France 3 pendant plus de 30 ans, vous conviendrez qu'il existe beaucoup de similitudes entre nos deux professions. Le baromètre. Ah J'ai oui, donc d'accord. fait un check-up global. Alors, je n'ai noté aucune zone de basse pression, ni de dépression, alors que vous auriez pu vivre les malheurs de Sophie, puisque votre père a changé votre prénom à l'état civil à la dernière minute. Ouais, c'est vrai. Pas de front instable. On pourrait croire que vous brassez du vent, mais non, vous faites la pluie et le beau temps. En revanche, j'ai relevé la température dans le flux de commentaires sur les réseaux sociaux. Il semble que vous ayez créé quelques perturbations chez certains téléspectateurs. Chaud, hein. Enfin adolescente, vous vivez dans la nature à la Jean Giono, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, des contes oniriques, spirituels, à croire que de vivre sur des collines à Carqueiranne, à côté du Pradé ou à Montmartre, vous aidez sans doute à vous sentir un petit peu plus proche des étoiles. Bref, on peut aussi dire que vous êtes Gémeaux, donc impossible de vous enfermer dans une case. Dans la vie, vous êtes un clown qui soigne son intellect. Mais si vous deviez faire la météo de votre vie aujourd'hui, Fabienne, quelle serait-elle ? Ah, là tout de suite. La météo de ma vie. Oh bah alors là, ce serait plein de paillettes. C'est un petit peu comme
Paris. Parce que Paris, c'est la ville des paillettes, mais c'est aussi la ville très dure à vivre. En fait, quand les gens viennent à Paris, ils sont souvent très très seuls et parfois j'ai des grands moments de solitude. Et c'est là justement où je me mets à écrire et à me recentrer sur moi-même. Mais sinon, j'aime la lumière, la tour Eiffel qui pétille, j'aime les éclairages de Noël, j'aime tout ce qui brille. Mais aussi, j'ai ce côté très, un petit peu plus en retrait, plus sombre. Donc voilà, je dirais que la météo d'aujourd'hui, je vais la faire au-dessus de Paris. Et aujourd'hui, eh bien, il y a la tour Eiffel qui pétille, il y a des feux d'artifice dans la capitale, il y a des gens heureux, il y a même des klaxons, mais ça ne me dérange pas, alors que j'aurais pu en faire un burn-out. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était pour venir ici et que j'ai adoré les embouteillages de ce soir. Ils étaient nombreux, n'est-ce pas? Mais il n'a pas plu. Et donc, je n'ai pas frisé. Mon brushing est intact malgré la course à pied pour venir jusque... On dirait de la poésie. Et donc je dis merci au ciel de m'avoir fait ce ciel lumineux, étoilé. Parce que ma bonne étoile, elle m'a amené avec vous, près de vous aujourd'hui. C'est gentil ça, vraiment. C'était beau. Alors Doctolib. On continue, on descend cette fois-ci pour un scan de la voix. Alors vous avez suivi plusieurs voix, Fabienne, comme celle d'attachée de presse pour Le Paradis du Fruit, assistante au JT de 13h sur TF1 d'Yves Mourouzi et Jean-Marie Cavada sur Europe 1, de philanthrope avec des associations comme Soleil d'enfance et Les Pluies du désert, on en a parlé tout à l'heure, d'autrice avec votre ouvrage Le potager des grosses légumes paru en 2017, cette satire politique où chaque politique est associée à un légume, autrice de chansons, notamment celles composées par Pierre Sebaoun, comme l'hymne de la liberté et l'hymne de la Renaissance, qui ont été joués par le Grand Orchestre Symphonique de Kiev. Vous êtes également diplômée du mérite et de prestige national. Et enfin, vous avez été chanteuse dans la télé, aux côtés, par exemple, de Rolls. Voilà, vous étiez Barbara ou Simon. C'est vrai. Si vous pouviez chanter avec n'importe quelle voix, avec laquelle là, maintenant, tout de suite, je fais à mon ange, alors. Michael est de retour. Oh. Et qui c'est, Michael? Très bien. On veut tout savoir. Ah non. En fait, je dois dire que c'est par rapport à l'endroit où je me trouve, où quelque part, je m'ancre vraiment dans le lieu. C'est-à-dire que si je suis avec des gens heureux, eh bien, je peux chanter les gens heureux. Hein. Si je suis avec des gens qui ont besoin d'entendre... C'est Michael. Non. Si c'est pour des causes humanitaires, à ce moment-là, j'ai aussi un répertoire que je peux chanter parce que je veux toucher le cœur des gens, en fait, c'est ça le truc. Et je suis un caméléon. En fait, j'aime autant rire que pleurer. Et j'aime autant pleurer de rire. Vous voyez ce que je veux dire? Avec vous, à boire un petit verre de vin, ça va être marrant. C'est clair. Allez, tous au gala. Alors pour terminer, Fabienne, on passe cette fois-ci au scan des jambes. Alors pas besoin de vous faire des ronds de jambes avant d'évoquer cette cicatrice sur le devant de votre tibia droit. À 13 ans, dans une ferme lors d'un camp scout, vous passez la nuit dans une grange pour faire marrer vos copines avec votre lampe de poche. Vous chantez Dominique, c'est vrai. Et alors là, vous leur révélez votre secret. Vous savez voler. Vous vous élancez d'une botte de paille et là, tel un ange, justement parler de Michael, vous vous rétamez complètement sur la lame d'une moissonneuse-batteuse. Ouais. Et là, alors, parce que je voulais toujours faire rire. À l'école, je me suis fait virer. J'allais souvent chez le censeur et je faisais même rire le censeur et parfois même, je faisais rire la directrice et personne ne savait pourquoi on rigolait. Hein. Mais là, je voulais faire rire mes copines Jeannette. Et donc, je suis montée tout en haut des mottes de paille comme ça et j'ai dit, je sais voler. Et quand avoir dit je pouvais pas ne pas voler et donc c'était mon rêve de voler et en fait je me suis jetée comme ça avec ma lampe de poche et je suis tombée la jambe sur, heureusement je ne suis pas morte, la lame d'une moissonneuse-batteuse et je ne voulais rien dire à personne. Je suis remontée dans ma paillasse qu'on appelait les paillasses, on avait des paillasses quand on était Jeannette et je n'ai rien dit. Votre jambe elle est restée collée. Ma jambe est restée collée et le matin eh bien, je ne pouvais plus sortir de ma paillasse. Et donc, j'ai appelé la cheftaine et je lui ai dit que j'avais un souci, mais j'avais tellement peur de me faire gronder. J'ai été privée d'aller en visite à la laiterie pour traire les vaches. Alors ça m'a bien embêtée. Et puis, donc, on m'a soignée. C'est un vétérinaire qui m'a soignée. Et quand je suis rentrée à la maison, j'avais un bout de jambe en moins. Et comme j'avais eu des mauvaises notes parce que j'avais été dissipée, et mon père avait mon bulletin, il m'attendait avec le bulletin, mais comme je suis arrivée avec un air tellement triste et que
que je lui ai montré ma jambe, et ben il m'a pas grondé du tout. Ah bah voilà. Et voilà, donc ça a été un moyen. Quand on arrive avec le lutin solaire. Essayer de voler. Rémi Barraud. Et puis Fabienne, on peut aussi dire que vous n'avez rien contre une petite partie de jambes en l'air, hein, comme ce fameux saut de chute libre à 4000 mètres lors de l'émission C'est pas la mer à boire. Vous avez aussi fait du parapente, du deltaplane et même un saut à ski à 40 mètres en jupette lors d'un petit voyage de préparation. Alors la jupette, on me l'a enlevée hein, parce qu'on m'a mis dans une combinaison, je ressemblais à un truc bizarre. J'ai enlevé la jupette pour faire un saut. Vous savez les sauts où on vole après, comme ça, voilà. Un saut à ski. Donc j'ai mis une combinaison, c'est vrai, j'ai enlevé la jupette, j'arrivais de la capitale, hein, on était en voyage de presse, voilà, et puis on m'a dit qui est-ce qui est capable de faire ça. Moi j'ai dit moi. Comme pareil pour le saut. Bah oui, moi je partais du principe que je savais voler, donc en fait c'était voilà. Et donc j'ai mis une combinaison, je ressemblais à un truc bizarre. J'allais dire une connerie, mais je vais la dire quoi. Comme si on m'avait mis un préservatif quoi, tu vois. Comme ça. Et puis alors dans les rails là, et puis il a enlevé la barrière, le mec, et il m'a dit bon bah c'est très simple, hein, quand j'enlève la barrière, ben on peut rien faire d'autre, chasse-neige possible, hein, et donc on y va, on se met en boule. Quand on arrive et que on est dans l'air, eh ben on ouvre les bras, on s'élance et puis on pense qu'on est un oiseau. De génial. Alors il me dit ça le mec. Alors je dis génial, j'y vais. Et puis une fois après, quand on redescend, eh ben on se remet en boule pour atterrir, sinon on se casse. Ah bah voilà. Eh ben j'ai fait tout ça. Ah ouais. Super dangereux en plus. Mais j'adorais. Justement Fabienne, puisque vous aimez tant voler, quelle est l'activité jamais pratiquée que vous aimeriez tester? Qui vole, enfin un truc qui vole. Ah, j'aimerais bien faire un G0. J'ai jamais fait le G0. Vous savez, quand on part dans un avion et que ensuite il coupe le moteur et on est en apesanteur. Et je rêverais d'être en apesanteur, mais en vrai. Voilà. Comme très bien, parfait. Écoutez, le scan est complet, Fabienne Amiac. Les résultats sont tombés. Vous alors êtes... Là, regardez, en plus, je l'ai juste là. Un stéthoscope qui chante en live. Moi, j'écoute mon cœur. Vous l'avez fait tout à l'heure. Et si le public vous connaissait pour le soleil que vous apportiez du Mathéo, alors il portera un grand intérêt à la chanteuse Fabienne A avec son album J'aimerais. J'aimerais dessiner ma vie sur papier plié. Bravo Rémi Barraud. Bravo. Bravo. Voilà, toutes les semaines, on a notre petit médecin personnel. Merci. On a de la chance quand même d'avoir notre Rémi Barraud. Vraiment, merci hein, Rémi. Ah ouais, c'était beau. Hein. T'es mignon avec cette coiffure. Hein. Merci Rémi. Est-ce que vous voulez un petit point sur les scores, Nicolas? Allez. Attends, non, pas un point sur les scores, non, parce que je les ai et justement, on a cette tradition dans l'émission, c'est qu'on fait évidemment un roulement de tambour pour annoncer le gagnant. Alors, c'est Christelle Blé qui est notre activeur de la semaine. Bravo. Bravo. Vous allez fêter ça. Ça, c'est super. Un petit oui. Générique. Eh oui, bravo Christelle. Alors je vous donne tous les points complets. Christelle Blé à 9 points, Christelle Bousteau à 7 points, Fabienne Amiac 8 points. Oh merci. Et Kevin 7 points. Vous êtes vraiment à... Non mais c'est parce qu'il est galant. Et puis parce que je lui ai piqué un point. Ouais, et en plus là vous avez eu un moment où vous êtes tous piqué des points, où c'était revenu, que c'était reparti machin, ça c'est vraiment pas joué à grand chose, c'est vraiment de la chance. En tout cas, merci Fabienne Amiac d'avoir été avec Nicolas. nous. Merci Rémi. Et je rappelle qu'on vous retrouve sur YouTube justement et les plateformes avec votre pseudonyme Fabienne apostrophe Qu'est-ce que vous lui donnez à boire? C'est du gin, je le savais. On le drogue à son Il y a un mini-bar sous la table. Avec un album qui s'appelle J'aimerais. Merci, oui c'est ça, J'aimerais. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Un clin d'œil à la rédaction. Romain Gaspard, toujours fidèle au poste, hein, Kevin Miranda, c'est toujours mon rédacteur en chef, Romain Gaspard. Depuis... On change pas une équipe. Exactement, et depuis 2016 hein, quand même, c'est plutôt pas mal. Rémi Barraud, Margot Besson, Karine Nadeau, notre réalisateur Robinson, et on se... Alors cette fois-ci, on va se retrouver en janvier avec une seule date. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Une seule date parce que toutes les équipes techniques début janvier sont mobilisées sur, je crois que c'est sur Your Future, les événements Your Future, voilà. Et on va se retrouver donc le jeudi 18 janvier. En attendant, passez d'excellentes fêtes. Merci vous aussi, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et à très bientôt. Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL.